Bonjour à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première arcane majeure qui est le mât, le fou. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que moi je considère que c'est la première carte, mais qu'il y a des personnes qui considèrent que cette carte-là, c'est la dernière du jeu. Vous allez voir dans l'interprétation que j'en fais, c'est plutôt la première. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'en fait, on peut considérer les 22 arcanes majeures comme étant placés dans un cercle et en fait, une fois qu'on arrive au monde, on repart sur le mât ou le fou. Donc d'abord, le mât ou le fou, ça vient de... Donc le mât, c'est un mot qui vient de il matto en italien, qui veut dire le fou en français. Donc on retrouve aussi dans certains jeux le nom le fou. Et ça a été traduit en anglais The Fool. Et ça a eu une grosse influence sur la façon dont on a interprété ces cartes. C'est-à-dire que, par exemple, pour nous et pour les Italiens, il matto, le fou, c'est la personne qui est folle, qui a perdu un petit peu l'esprit, qui n'a pas l'esprit rationnel surtout. Par contre, pour les anglo-saxons, the fool, c'est plutôt le fou du roi. C'est celui qui est en marge de la société et qui peut se permettre de dire tout un tas de choses que personne ne peut dire. Le fou du roi, il peut se permettre de dire des tas de choses au roi qu'aucun autre noble ou même personne très haut placée ne peut le faire. Donc c'est celui qui est libre de parole, c'est celui qui est libre. Donc comment est-ce que moi je vois cette carte? Alors moi je vois cette carte un peu comme un mélange des deux, et puis selon comment est-ce qu'elle est placée, je vais l'interpréter comme quelqu'un de vraiment fou, qui a un peu perdu l'esprit, ou la plupart du temps, c'est pour moi l'énergie originelle, c'est-à-dire c'est un apport d'énergie, c'est un petit peu l'image, c'est l'âme qui va s'incarner dans le corps. Et donc je vois ça, par exemple, si on regarde le, le très joli tarot Deviant Moon, on voit un personnage qui marche dans l'eau, qui a l'air de partir un petit peu, il ne sait pas où, un peu au hasard. Il bouge les bras, il a l'air extrêmement libre et il commence à être en prise avec la matière, mais il n'en a pas encore bien conscience. On voit le poisson qui lui mord les mollets. D'ailleurs, ce poisson qui dans des jeux traditionnels se trouve être un chien ou un lion. Dans les tarots latins, souvent, le chien mord le mollet, alors que dans les tarots qui sont inspirés du Rider-Waite, on va avoir un chien qui accompagne et qui s'amuse à côté. Alors, moi, quand je le vois, c'est vraiment pour moi c'est vraiment l'origine, c'est quelque part l'innocence, oui, c'est l'innocence de l'enfant qui arrive, qui s'est incarné, qui arrive au monde. Donc, quand ça va être, par exemple, pour un tirage amoureux, on peut avoir cette carte-là et c'est le tout début. C'est l'amour naissant qui n'a pas encore vraiment de forme, c'est l'amour innocent, l'amour pour lequel, pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. C'est la première étincelle, mais c'est une étincelle qui est très très puissante. C'est une carte qui est puissante, qui apporte beaucoup d'énergie, mais c'est pas une carte qui est organisée, c'est une carte qui part un petit peu dans tous les sens. C'est pareil, au niveau du travail, ça peut être une nouvelle idée, quelque chose de nouveau en fait. Voilà, c'est la nouveauté et la grande énergie qui accompagne cette nouveauté. Une grande énergie sans organisation, sans plan, qui part un peu dans tous les sens. On peut y voir, lorsque ça représente une personne avec un esprit très libre, qui est comme le fou dans le jeu des anglo-saxons. Quelqu'un qui n'a pas qui ne se conforme pas à une norme, quelqu'un qui pense librement, en dehors des normes sociales, des normes culturelles. Voilà, le libre penseur. Et quel est le chemin que va suivre ce fou? Quel chemin est-ce qu'il suit, puisqu'on voit qu'il marche, que c'est une carte qui est active. C'est un peu un chemin d'émerveillement. Voilà, il arrive à un endroit, il est émerveillé par ce qu'il découvre et il a cette soif de découvrir. Et cet émerveillement, c'est ce désir de découvrir et d'être complètement happé par tout ce qu'il peut voir autour de lui. C'est une des caractéristiques du fou.
Donc, est-ce que le fou a peur? Non, le fou n'a pas peur. Le fou, c'est pas une carte qui a peur, c'est une carte qui avance et qui est qui est focalisée sur la carotte en fait. Donc il n'a pas peur, lui ce qu'il veut c'est découvrir, c'est avancer. Donc il n'a pas peur, il n'a pas d'entrave, même le chien qui peut le retenir ou le poisson dans le Deviant Moon, il a pas l'air de s'en soucier, il continue sa route et il n'a pas peur donc. Après, sur certains tirages aussi, on peut voir le fou comme une mise en garde. Pourquoi est-ce que vous voulez rester dans la vie sans attache, sans obligation? Qu'est-ce qui vous retient en fait? Qu'est-ce qui fait que vous ne voulez pas passer par tout ce chemin pour grandir, pour mûrir? Donc ça peut être aussi un avertissement. Comme dans toutes les cartes, vous savez, il y a un côté positif et un côté négatif en fonction du contexte et en fonction de où on en est. C'est-à-dire le fou pour un enfant, le mât pour un enfant, c'est quelque chose qui est bien. Pour un nouveau projet, c'est bien. Pour un projet qui a déjà commencé, qui a avancé, qui commence à porter un petit peu ses fruits, le fou... non, si on a la carte du fou, le projet ne va pas continuer, il va partir dans tous les sens et on ne va pas avoir construction de quelque chose. Ou alors, on peut aussi voir le fou comme il va amener une nouvelle énergie au projet et on va avoir un nouvel apport d'énergie dans un projet. C'est pareil au niveau de l'amour, si un des partenaires est représenté par le fou, c'est celui qui ne va pas vouloir s'engager, celui qui va vouloir rester avoir un maximum de liberté, toujours vouloir rester à la croisée de tous les chemins pour pouvoir partir où il veut. Tout ça, c'est relié à une sorte d'illusion que la liberté, c'est d'avoir tout le temps tous les chemins ouverts. Dans la liberté, c'est avoir la liberté de choisir et de choisir un chemin. Lorsqu'on ne choisit jamais, en fait, on n'est pas dans la liberté, on est dans l'enfermement, on est enfermé au rond-point de tous les chemins et on part dans tous les sens. Et dernière chose sur le fou, c'est une carte un petit peu spéciale parce que toutes les autres arcades majeures décrivent en fait un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin que va prendre le fou pour grandir, pour découvrir la vie, pour devenir de plus en plus mûr. Donc voilà, le fou, le mât, il va prendre le chemin, il va passer par toutes les étapes des autres arcanes majeures parce que ce chemin, c'est le chemin du développement personnel, c'est le chemin de la connaissance, c'est le chemin pour grandir, c'est le chemin de la vie. Voilà. Alors, j'espère que ces explications et cette façon que j'ai moi de voir le fou, le mât vous aura intéressé. Je vous invite à laisser des petits commentaires si jamais vous en avez. Et puis, je vous dis à bientôt pour le battleur.